Vous avez la gorge qui gratte en ce moment. Bonjour, et bienvenue en automne. Et oui, bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 435. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez la forme, la grande patate, de l'énergie pour faire plein de choses cette semaine. Mais peut-être, oui, vous vous sentez un peu pris, un petit peu enrhumé, peut-être vous avez le nez qui coule un petit peu, et peut-être comme moi, vous avez la gorge qui gratte, vous l'entendez ce matin, j'ai la gorge qui gratouille. Alors si vous écoutez mon podcast Kilomètre 42, c'est encore beaucoup plus flagrant samedi. Oui, c'est un petit peu normal, c'est un petit peu de saison, il y a les virus qui passent, et puis moi je voyais ma fille, quand je l'amène à la crèche le matin, je regarde tous les autres gamins, ses petits camarades, etc. Ils ont le petit nez qui coule et tout, et puis on sent ça tousse, ma fille, forcément au bout d'un moment s'est mise à tousser aussi. Elle, la gorge qui gratte, etc. Et on a fini par se refiler ça. Alors moi, depuis quelques jours, j'ai la gorge qui gratte, j'ai le nez qui coule. Et donc, ça pose une question de savoir, de se dire, mais comment dans ces cas-là on fait pour créer du contenu, surtout quand on a fait du contenu audio ou vidéo, quand on a besoin de sa voix. Si vous faites du podcast ou de la vidéo, vous avez besoin de parler, d'avoir une voix claire, d'être capable de parler, d'exprimer vos idées. Alors, ça m'a donné cette idée d'épisode, tout simplement de se dire, comment on peut faire pour essayer de pallier à ce problème-là, d'avoir la gorge qui gratte, etc. et de se dire non, je continuerai à faire mes contenus, je continuerai à parler, même si j'ai la voix qui déraille un tout petit peu. Comment je peux faire ? Je suis pas à l'extinction de voix comme en début d'année où j'étais obligé de me faire remplacer sur un robot et j'étais obligé de faire 15 jours de pause. Non, là on est sur un truc, c'est largement faisable. Vous voyez, vous entendez que la voix elle est un peu râpeuse, etc. Mais la question c'est finalement de se dire comment on fait dans ces cas-là pour faciliter, tout simplement pour faciliter sa prise de parole. Alors, dans mes astuces, je voudrais vous rappeler quelques éléments importants. Premier élément, c'est que la voix, c'est d'abord de l'air qui passe, c'est tout bête. C'est-à-dire que nous avons une colonne d'air, tout simplement, je sais pas comment dire, entre le ventre et notre bouche quand ça sort, et ça passe par des cordes vocales, et que c'est finalement c'est la circulation d'air. Voilà, c'est un instrument de musique. Nous sommes un instrument de musique géant, nous avons de l'air qui circule, et c'est pour ça que c'est important de bien respirer, de faire attention à ses respirations, de s'étirer aussi, de bien respirer. Alors il y a de la respiration ventrale, c'est-à-dire de prendre beaucoup d'air, etc. Il y a des petites astuces comme ça, de dire il faudrait ouvrir sa cage thoracique. Et vous savez ce qu'on a dit la semaine dernière avec Tiffen sur l'importance de la respiration dans le yoga, etc., mais dans le sport en général. Et ça vous aide aussi pour la voix. Voilà, ça vous aide tout simplement pour la voix. Tout simplement parce que nous sommes un instrument de musique géant, voilà, et on a une colonne d'air, et cette colonne d'air, au bout d'un moment, elle passe par les cordes vocales, elle fait vibrer des cordes vocales. Alors, ces fameuses cordes vocales, d'ailleurs, parlons-en, vous seriez surpris de voir à quel point elles sont toutes petites, toutes petites, et donc c'est des petites, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des petites membranes, etc., qui se collent, qui se décollent, qui vibrent, etc., au passage de l'air, et en fait, elles ont une caractéristique, c'est que elles ont besoin d'un petit peu de pause dans leur journée. Alors, on s'est beaucoup moqué, vous voyez, des chanteurs et tout, je pense notamment à, comment elle s'appelle, j'ai perdu son nom, la canadienne, qui ne parlait pas du tout de la journée pendant quand elle faisait ses concerts à Las Vegas. Oh oui, j'ai perdu son nom. Céline Dion, voilà. On s'en moquait parce que les guignols se moquaient d'elle, etc. Vous voyez, qui parlait pas. Mais en fait, c'est pas illogique. Quand vous avez besoin de beaucoup forcer sur votre voix, avant il faut la reposer. En fait, sachez que par exemple, votre cordes vocales ont besoin de 7 heures d'inactivité pour être au top. Ouais, 7 heures d'inactivité pour être au top. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait faire une bonne nuit de sommeil. Voilà. Alors, je vous ai dit l'importance du sommeil. Je vais pas vous répéter l'importance du sommeil. Le sommeil, c'est important pour votre énergie, c'est important pour ne pas avoir envie de grignoter la journée, et c'est aussi important pour vos cordes vocales. Voilà, c'est tout simple. Alors le corollaire de ça aussi, ça veut dire qu'il y a peut-être des moments dans la journée, à la fin de journée notamment, ou si vous avez beaucoup parlé dans la journée, si votre métier c'est de parler, alors ça peut être parce que vous faites de la formation, du conseil, de la vente, ou peut-être aussi parce que vous êtes en contact de beaucoup de gens, vous devez beaucoup parler, etc. Ou alors peut-être parce que vous parlez beaucoup avec vos enfants, ou peut-être vous êtes obligé de crier par moment, ça peut arriver. Peut-être il y a des moments en fin de journée, vous sentez que votre voix c'est plus compliqué, mais c'est aussi tout simplement parce que vos cordes vocales, au bout d'un moment, elles ont besoin de repos. Voilà, elles ont besoin de repos. Alors 7 heures d'inactivité dans une journée, c'est impossible à faire. En fait, il y a que le matin que vous les avez. Mais le matin, le problème, c'est que finalement, vous avez la voix, c'est pas facile. Vous savez que des fois, c'est un peu difficile. Vous voyez, ça. Alors surtout quand vous êtes enrhumé, c'est un petit peu collé, vous avez un petit peu d'éclair, etc. Je suis désolé, si vous écoutez cet épisode le matin, c'est pas très reluisant cette histoire-là. Mais vous savez que vous êtes un petit peu pris, ça gratouille, etc. Qu'au début la voix, il faut quoi ? Il faut la chauffer. Et oui, il faut la chauffer. En
fait, c'est comme quand vous faites du sport, hein. Moi, samedi, j'ai fait une course, hein, samedi soir, voilà, j'ai fait une course. Avant de prendre des départs de la course, je me suis échauffé. Et avant de faire votre vidéo, avant de faire votre podcast, vous devez aussi échauffer votre voix. Voilà, vous préparez votre matériel, vous préparez le micro, la caméra, vous préparez tout ce dont vous avez besoin, vous avez vos petites notes, vous mettez devant le micro, vous pouvez vous écouter, et puis vous pouvez faire des exercices pour chauffer votre voix. Alors, il y a différents exercices, hein, ceux qui ont fait du chant, etc., savent qu'il y a plein d'exercices pour arriver à faire ça. Moi, il y en a 2-3, vous voyez, que j'aime bien faire. Le premier, ça serait un son guttural, vous voyez, un espèce de truc qui sort de la gorge. Alors, c'est ce que j'avais appris dans une formation sur la voix à la fac, parce qu'ils avaient fait une formation parce que il y a des professeurs, vous savez, qui ont des problèmes pour porter leur voix, et dans des salles où on n'a pas forcément des micros, c'est un petit peu compliqué de se faire entendre. Et je pensais notamment à une prof qui avait une toute petite voix comme ça, qui parlait comme ça. Et on se disait, mais si elle doit parler à 50 personnes en face d'elle, ça va être très compliqué. Et justement, elle voulait avoir une voix qui était un peu plus forte, qui portait un peu plus, sans se fatiguer. Et alors, on avait fait des exercices. Et un exercice, c'était une espèce de son qui ressemblerait à ça. Vous voyez, ce... Vous voyez cette espèce de son comme ça. Alors ça fait une espèce de un peu méditation, vous voyez, un petit peu comme ça. En fait, c'est une caractéristique, c'est que ça fait vibrer un petit peu, ça fait circuler l'air et autres, et donc ça réveille un petit peu vos cordes vocales, hein, ça vous réveille un petit peu tout ça, ça vous fait respirer, ça vous oblige aussi à prendre de l'air, à respirer, à faire circuler l'air. Donc c'est un bon complément notamment à tout ce qui est exercice un petit peu de respiration, etc. Vous pourriez faire des gammes aussi, vous avez des trucs comme ça. Vous avez les chanteurs, vous savez, ils font vous voyez ces trucs-là, mais ça c'est pour des chanteurs. Mais par contre, il y a un truc qui marche pas mal, qui est sympa. Ça serait faire un espèce de, on peut appeler ça le brrr. Voilà, vous voyez ce truc-là. Alors on peut dire que c'est deux sons différents, enfin deux sons qui se ressemblent finalement. C'est si vous faites le bruit de l'avion, vous voyez un enfant qui fait un bruit d'avion, comme ça là, pour avoir ce son-là. Ou alors si vous vouliez souffler dans la cuillère de soupe de votre enfant là, vous voyez, pour lui envoyer de la soupe sur la figure, ou lui montrer ça un jour forcément, ou un petit neveu, un petit cousin, vous voyez, ou ce jeu quand vous étiez gamin, et ben vous pourriez faire ce son-là, mais en faisant varier les sons, vous voyez, de grave vers aigu, comme un avion qui décolle, et de l'aigu vers le grave, comme un avion qui atterrit, ce qui ferait une espèce de truc... Vous voyez cette espèce de son là comme ça. Rien que ça, et ben ça fait tout travailler. Et puis vous allez vous rendre compte aussi que ça amène la souplesse dans les joues, etc. Alors peut-être vous aurez besoin ensuite d'avaler votre salive, ça fait un petit peu circuler la salive, etc. C'est pas mal cette histoire-là. Essayez, vous verrez, ça fait partie des petites astuces qui sont assez simples à faire. Alors bien sûr, si vous faites ça qu'il y a du monde autour de vous, ils vont vous regarder un petit peu bizarrement, en train de faire des et puis des comme ça, mais vous leur dites, écoute, moi c'est pour mon podcast, c'est pour ma vidéo, j'ai besoin de m'échauffer, j'ai besoin de m'entraîner. Et puis si vous voulez pas que les gens vous voient, vous êtes tranquillement dans votre bureau, dans votre espace où vous êtes tranquille pour enregistrer, vous faites ça tranquillement, il y a que vous qui vous voyez pour faire ça. Rappelez-vous aussi que nous avons besoin de boire, alors je vous le dis, ça fait partie de boire de l'eau en permanence dans toute la journée. Alors c'est pas boire des grandes rasades d'eau juste avant, parce que là vous allez avoir un problème, c'est que vous allez avoir la bouche trop humide, vous savez que vous êtes embêté avec ça, hein. Vous avez vous avez l'impression que vous avez de la salive, trop de salive, etc. Non, mais en fait, c'est boire régulièrement. Vous devriez avoir toujours une bouteille d'eau avec vous toute la journée, tout simplement parce que de toute façon, vous pouvez pas boire une grande quantité d'eau en même temps, votre corps n'assimile pas. Donc, il vaut mieux boire tout au long de plusieurs verres, tout au long de l'heure, etc., et de la journée comme ça, ou boire votre gourde le matin, boire une autre gourde l'après-midi, etc. Et ça va vous aider en fait à avoir cette gorge qui est plus tranquillisée, etc., moins sèche, etc. Et donc ça va vous aider là aussi à avoir finalement une voix ça sera plus facile pour vous d'arriver tout simplement à avoir à parler tout simplement. Vous savez, quand vous avez la bouche sèche, c'est compliqué de parler. Quand vous parlez, votre bouche ça sèche. Donc il faut trouver un moyen de boire. Alors boire avant bien sûr, et puis peut-être boire pendant que vous enregistrez. Et là vous allez me dire, oui, mais pendant que j'enregistre, je parle. Eh bien oui, il faut faire des pauses, il faut accepter de faire des pauses. Vous allez me dire, oui, mais les pauses, ça fait du montage, c'est compliqué, comment je vais faire, etc. Alors, moi j'ai une astuce toute simple. Ne coupez pas quand vous enregistrez, vous laissez l'enregistrement filer comme ça, mais vous faites un grand blanc. Voilà, vous laissez des grands blancs. Par exemple, ce matin, là, cet épisode, comme j'ai la gorge qui gratouille, etc., j'étais obligé de faire des pauses déjà, vous voyez, pour un épisode qui fait affaire... peut-être, je sais pas, parce que là je suis à 10 minutes 46 d'enregistrement, regardez à quel moment j'en suis dans votre lecture, je sais pas combien de temps j'aurai de pause dans cette histoire-là, mais il y a des moments où j'étais obligé de faire des pauses, parce que oui, ça gratouille, etc. Et je laisse des grands blancs, vous voyez, et donc je sais que quand il y a un blanc,
ça veut dire qu'il y a un moment donné, j'étais obligé soit de reprendre ma respiration parce que parce que j'ai le nez qui est pris, soit de boire un coup, soit parce que ça a trop gratouillé, je suis obligé de tousser, etc. Donc je laisse un grand blanc. Et ensuite, pour recouper, vous voyez, c'est plus simple, je repère les blancs dans ma ligne de montage de l'audio, et puis je fais mes coupes, et ça va partir. En vidéo, vous pouvez faire pareil. L'avantage aussi de faire ça, c'est que ça vous évite d'avoir plein de petits fichiers, les assembler, de devoir replacer les éléments, etc. Donc ça vous limitera le montage. Moi, c'est une astuce que j'aime bien. Il y a une autre astuce que j'avais vue, c'est les gens qui font des claps. Vous voyez, ils font un grand clap, ça fait un espèce de signal sonore, mais le problème, c'est que quand vous toussez, la toux va faire un espèce de pointe dans votre son aussi. Donc vous n'allez pas le repérer, alors que le blanc, vous allez le repérer tout simplement beaucoup plus facilement. Et puis donc, quand vous faites une pause, comme ça, vous sentez que vous allez faire une pause, vous buvez un coup, pendant ce blanc, vous buvez un coup, et vous repartez, voilà, tout simplement. Et comme ça, vous arrivez à finir petit à petit ce que vous avez fait dans votre enregistrement, dans votre vidéo, et donc vous arrivez petit à petit à la fin. Donc pour conclure cet épisode, je vais vous rappeler grosso modo les conseils. Premier conseil, c'est de faire attention que la voix, c'est d'abord de l'air qui circule, donc la respiration, faire attention à ses respirations, s'étirer, etc. Faire attention au sommeil, à son alimentation et à son hydratation plutôt, chauffer sa voix, comme on chauffe pour le sport, on chauffe sa voix, et puis si on a besoin de faire des pauses, on fait des pauses, mais on laisse des blancs pour ensuite retrouver plus facilement où on en était dans le montage, ça nous facilite tout ça. Ça fait partie, moi, des grandes astuces que j'utilise, au quotidien pour enregistrer les podcasts, pour faire les vidéos, pour faire tous les contenus dont j'ai besoin comme ça, donc j'ai besoin de ma voix, tout simplement, et que, comme ce matin, vous l'entendez, elle déraille un petit peu. Voilà, sur ce, vous en savez un petit peu plus sur mes petites astuces, sur un petit peu les coulisses de comment je crée mon contenu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les astuces, alors la semaine dernière, je vous avais parlé de ma création d'un lead magnet par rapport à, ou d'un aimant à un client. Et mon aimant à un client est prêt, je l'ai mis en ligne samedi matin, tranquillement. C'est mes 5 rituels du matin, mes 5 grands rituels du matin pour que ma journée démarre au mieux, voilà, tout simplement. Ça y est, il est téléchargeable. Alors, j'ai fait une petite page d'atterrissage quelque part. Je vais vous donner l'adresse simple, c'est vous faites votrecoachweb.com/matin. Voilà, tout simplement, et vous allez arriver sur une page qui est jaune, voilà, tout simplement, avec un petit formulaire à remplir, dans lequel vous pourrez télécharger ensuite un fichier PDF dans lequel il y a mes 5 rituels. Alors vous n'avez pas ces trucs-là sur la voix, mais par contre vous aurez le fait, par exemple, de faire du sport, le fait de boire, mais le fait de faire du sport, par exemple, ce matin, j'ai fait ma séance de yoga, j'ai aussi fait des pompes, voilà, tout simplement, et le fait de faire du sport, ça m'aide aussi à mieux respirer, à être, vous voyez, à faire circuler l'air, etc., à ouvrir la cage thoracique, et donc à être plus disposé le matin pour enregistrer le podcast, et ça me donne de l'énergie aussi, voilà, c'est ce qui me donne de l'énergie pour vous dire un grand bonjour chaque matin, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, on se retrouve demain matin pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.